Cette méduse tropicale, qui semble tomber sur la tête, fréquente les fonds sablonneux, les zones calmes et peu profondes, où elle vit couchée sur son ombrelle. Le cycle vital de Cassiopée est comparable à celui d'Aurélie. Les polypes des deux espèces sont souvent mélangés sur les mêmes supports, comme c'est le cas ici. Toutefois, au centre de cette image et sur la suivante, on reconnaît facilement les polypes de Cassiopée à leurs pieds allongés et à leur corps effilé. Cassiopée pratique aussi la multiplication par bourgeonnement, libérant des planules planctoniques mobiles qui iront se fixer et donner de nouveaux polypes. Chaque polype produit une seule effirule à la fois. La strobylation est dite monodisque. Après 2 à 3 jours de nage normale, en pleine eau, les éphirules ont tendance à regagner le sol, à se retourner et à se coucher sur leur ombrelle. Elles dirigent ainsi leurs bras vers la lumière dont elles ont un grand besoin. En effet, mieux fournies en algues symbiotiques, les zooxanthelles, que les autres méduses, elles ont moins d'exigences alimentaires et peuvent poursuivre leur croissance même dans des conditions inhospitalières. Ici, effirule fixée à la vitre est vue par-dessous. Là, une autre effirule, vue cette fois par le dessus, avec détail des premiers bras buccaux. Une jeune méduse, fixée par son ombrelle, est déjà colonisée par les zooxanthelles. Cassiopée est avec Aurélie l'espèce la plus communément présentée dans les aquariums publics ou élevée par les aquariophiles. Elle est souvent involontairement introduite sous forme de polype lors d'importation. Les pulsations caractéristiques assurent, grâce aux cnidocystes des bras buccaux, la capture de proies qui viennent également s'engluer dans un abondant mucus. Cette séquence illustre la strobylation monodisque. Les éphirules se détachent de leurs polypes et, dans un premier temps, nagent normalement à la recherche de leur nourriture, essentiellement constituée en aquarium de Nauplies d'Artemia. Après quelques semaines de vie libre, elles se couchent sur le dos et adhèrent en quelque sorte au substrat qu'elles ne quittent que si elles sont dérangées. Tournées en mer Rouge, ces images montrent Cassiopée dans son cadre naturel préféré, eau calme, peu profonde, bien éclairée, sur substrat sablonneux. Cassiopée, comme beaucoup d'autres méduses, abrite toute une faune annexe. Ici, une nuée de minuscules crevettes virevolte au-dessus de l'hôte et profitera, au moindre danger, de la protection des bras buccaux urticants et de l'ombrelle. La nage en pleine eau et en position normale, c'est-à-dire inversée par rapport aux autres méduses, est plutôt rare. Le rythme élevé, voire effréné, des contractions de la corolle, caractéristique de Cassiopée, est bien mis en évidence ici.